On reste sur le stationnement et une présentation du dispositif d'accompagnement des riverains privés d'accès à leur emplacement privatif de stationnement pour une durée déterminée dans le cadre des travaux de piétonisation et du tram. Monsieur Mehdi. Merci. Donc effectivement, les travaux d'aménagement des espaces publics projetés et programmés dans le cadre de la piétonisation du centre-ville sont soumis à des aléas inhérents à tout chantier. Aléas météorologiques, problèmes d'approvisionnement, mise en œuvre des matériaux. Ces aléas contraignent notamment les intervenants techniques, dont les concessionnaires de réseau, à envisager une coactivité dans les rues de la future aire piétonne, où peuvent conduire à des périodes d'impossibilité d'utilisation des revêtements de surface. Ces paramètres de chantier peuvent ainsi occasionner une impossibilité d'accès pour les véhicules des riverains. En raison de l'ampleur des travaux, de leur emprise, de leur progression, mais aussi des largeurs de voies concernées, ces travaux de terrassement et d'aménagement des espaces publics font obstacle au passage de tout véhicule automobile sur les portions de rue sur lesquelles ils sont réalisés. Or, la privatisation de tout accès à la voie publique en journée est susceptible de constituer une contrainte importante pour les riverains. Afin donc de ne pas retarder le planning général de cette opération en raison de ses interactions avec les travaux de prolongement de la ligne de tramway, pour une partie de son périmètre, la ville a accepté la coactivité d'intervenants techniques et réfléchi à une solution de substitution pour les véhicules des riverains. Ainsi, bien que ces travaux, notamment de terrassement, soient justifiés par des motifs tirés des nécessités de la conservation du domaine public ou de l'entretien de la voie, et bien que la ville ait réglementé la circulation et le stationnement dans ces artères, cette dernière souhaite, dans la mesure de ses possibilités, réserver aux riverains la possibilité de bénéficier d'une solution de report en termes de stationnement dans la limite des éléments de contexte ci-après énumérés. Donc on entend par l'existence d'un chantier de voirie géré directement par la ville qui neutralise l'accès à un parking privé, l'ampleur des travaux d'aménagement structurants à réaliser, la notion des riverains s'entendant comme la qualité de propriétaire occupant ou de locataire occupant d'emplacement de stationnement privatif dans la rue faisant l'objet de ces travaux d'aménagement structurant. L'existence d'un lien entre le véhicule et le demandeur, donc certificat d'immatriculation, prénom, nom et adresse, voire le contrat de location. La localisation d'une offre de stationnement de report adaptée aux circonstances, la disponibilité de l'offre de stationnement de report envisagée, le respect du contrat de délégation du service public du stationnement payant liant la ville à son délégataire. Ceci étant exposé, et vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la route, vu la délibération du 16 novembre 2006 portant choix du délégataire et du contrat de délégation pour l'exploitation et la gestion du service public du stationnement payant, vu la délibération du 15 décembre 2022 portant approbation de l'avenant numéro 12 à la Convention globale de stationnement et entérinant une modification du périmètre du contrat relatif au stationnement sur voirie et une évolution tarifaire, il est donc proposé au Conseil municipal d'entériner le dispositif visant à accorder aux riverains des rues piétonnes concernées par les travaux de piétonisation du centre-ville une solution de report de leur stationnement. De prendre en charge également le coût du stationnement sur la voie publique ou dans les parkings clos pour les résidents dont le chantier neutralise l'accès à leur parking privatif pour une période déterminée par les contraintes du chantier sur la base d'abonnements hebdomadaires ou mensuels existants en voirie, en zone verte ou en parking clos, couvrant la durée des restrictions d'accès. De préciser qu'en fonction des contraintes, le stationnement à privilégier sera celui de la zone verte, sans exclure les parkings clos, dans la limite de la capacité d'accueil établie par le délégataire de service public du stationnement payant. De dire également que les listes des bénéficiaires seront établies par la ville au gré de l'évolution des travaux d'ampleur, générant ces restrictions d'accès. Et enfin, de dire que le remboursement de cette prise en charge par le délégataire de service public du stationnement payant se fera sur la base des tarifs en vigueur. Merci. Donc il est normal que si les travaux empêchent quelqu'un de rentrer, et sur un temps limité, c'est pas sur toute la période des travaux, c'est pour des temps limités, que l'on prenne en charge, que l'on lui trouve une place et qu'on prenne en charge le stationnement. Madame Meka. Alors là, vous venez de parler de temps limité. Est-ce que vous connaissez un petit peu les périodes auxquelles ça va arriver? Non, parce que c'est lié.
Pas encore. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Si, on en a une. Il y en a une qui va arriver là, oui. Mais c'est par rapport à l'évolution des chantiers, la règle générale, c'est que ça ne doit pas arriver. La règle générale, c'est que l'accès doit être toujours. Sauf que il y a à un moment donné, pour 3 jours, peut-être pour une semaine, pour un temps qui est précis, il y a un endroit où ça risque d'être plus long. Là, par exemple, oui. Oui, rue des Vétérans. On est dans l'obligation de gérer ce temps. Ça dépend, hein, et les personnes sont informées à temps, évidemment, pour qu'on leur donne la possibilité de se garer ailleurs et de prendre en charge ce stationnement. Voilà. Alors on est sur un centre-ville, il y a beaucoup de personnes vieillissantes, ça veut dire que souvent elles sont emmenées en voiture, hein, pour quoi. Elles rentrent dans leur parking, par exemple, et les proches ont un parking, peuvent rentrer dans les parkings pour les courses. Elles vont faire comment? Elles vont devoir se garer au parking Montessuie et venir avec leurs courses. Écoutez, Madame Mika, on étudiera chaque cas. Je pose la question, oui, parce que l'étudier, là, on avait déjà étudié la mise en place des travaux en prévoyant justement si ça allait permettre l'accès ou pas pour les riverains. Là, on est obligé de changer ce qui avait été prévu. On va rechanger par rapport aux situations des personnes. Elles vont devoir aller se garer dans des parkings plus éloignés et pas forcément facilitant la vie de tous les jours. Dans des parkings où il y a une certaine limite d'accès, donc on ne sait pas si tous les véhicules pourront accéder à ces parkings puisqu'il y a une limite par le délégataire. Moi j'écoute simplement ce que vous avez à dire, hein. Donc en entendant ce que vous avez à dire, ça veut dire que les riverains de chacune des rues finalement n'a plus accès à son parking et on va se retrouver confronté à des problématiques. Il y a les PMR aussi qui accèdent plus, les ambulances qui accèdent plus. On fait comment? Juste, on fait comment, quoi? Je comprends qu'il y ait besoin des travaux, merci. Oui, non, qu'il y ait besoin de ça, je le comprends, mais... Je comprends votre question, mais croyez bien que ces questions-là, mais je vais laisser à la fois Michel Boucher répondre, et puis j'apporterai éventuellement des éléments. Ce que je veux vous dire globalement, les travaux en plein cœur de ville, sur la piétonisation et sur le tram, sont des travaux extrêmement complexes. On les suit, je peux vous dire qu'il y a de très nombreuses réunions, qu'il y a les contraintes des chantiers, qu'il y a les contraintes des coûts, qu'il y a les contraintes du temps, y compris de la météo. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui se traitent, j'allais dire, jour après jour, jour après jour. La mesure que l'on prend, c'est une mesure qui est pour un temps partiel, à un moment donné, sur des évolutions des travaux où on n'a pas pu faire autrement. S'il y a des situations particulières, et je comprends volontiers les questions que vous posez concernant les PMR, bien évidemment, on étudiera toutes les possibilités qui peuvent exister. Il faudra qu'on trouve des solutions, bien sûr. Mais il nous semble déjà que la volonté de la ville de prendre en charge le stationnement résidentiel des gens qui sont empêchés est quand même le geste important que nous devions faire. Après, chaque cas pourra être étudié. Vous savez qu'on a une personne qui est directement en lien sur le terrain, qui est à l'écoute à tous les moments, et je pense qu'il y aura une possibilité de répondre aux situations, même compliquées, même complexes, comme celles que vous avez citées. On fera le maximum. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera le maximum. Monsieur Gaconnet. Oui. Ça va aller un peu dans le sens, mais je voudrais avoir une vision un peu plus large. C'est vrai que tous les riverains vont être concernés et ça va être très compliqué. Maintenant, je voudrais alerter ici le conseil municipal. Vous êtes certainement au courant, mais je veux faire porter la parole de tous ceux qui m'en ont parlé. Et malheureusement, Dieu sait qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui, plus aucune entreprise ne souhaite faire des travaux, des réparations au sein du centre-ville d'Annemasse. Que ce soit pour déboucher un WC, que ce soit pour changer une fenêtre, que ce soit pour n'importe quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une double peine pour ces riverains, parce que les entreprises qui ont des camions qui ne passent pas jamais dans les parkings souterrains, c'est une vraie problématique. Et quand les personnes veulent se déplacer, je peux vous dire que j'ai vu quelques devis, c'est absolument effarant, les frais de transport, les frais de déplacement sont absolument astronomiques pour les gens qui résident
qui résident au centre-ville d'Annemasse, parce qu'aujourd'hui, les personnes ne peuvent plus non plus, même si c'est pour faire des travaux et de décharger, et ça rejoint ce qui vient d'être dit pour les riverains. Aujourd'hui, je vois mal un carreleur se garer à 500 mètres de son lieu et de porter tout le carrelage sur 500 mètres. Alors c'est vrai, non mais je vois, vous levez, je ne veux pas dire que ça a été fait un peu comme... Voilà, il y a des équipes derrière, c'est pas de l'amateurisme, on le sait, mais c'est vrai que quand on lit une telle délibération, on a l'impression qu'on se retrouve un peu devant le fait accompli et que ça n'a pas été anticipé. Et c'est vrai qu'on peut que le regretter, mais moi vraiment j'alerte ici, et je profite qu'il y ait la presse aussi pour faire passer le message également aux entreprises, de ne pas délaisser les riverains du centre-ville d'Annemasse pour les travaux, quels qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, ils ont vraiment une double peine. Je vais laisser la parole à M. Boucher, mais simplement sur ce fait-là, ce que vous dites, ce que vous dénoncez, à juste titre, ce que vous dénoncez est aussi assez scandaleux. Que des entreprises utilisent les travaux pour augmenter très très fortement leur devis d'intervention, j'avoue que je suis très surpris. Si ces entreprises s'adressent aux organisateurs des travaux pour avoir accès d'une manière particulière, on trouvera des solutions. Si elles se contentent de faire des devis pour gagner de l'argent, c'est pas la même chose. Voilà, je le dis aussi, et puisque vous parlez de la presse, je fais aussi passer le message à ces entreprises. Monsieur Boucher. Oui, écoutez, vous avez raison d'alerter. Ce que vous exprimez est sans doute vrai. Je veux dire, vous aviez ces deux grands projets, piétonisation notamment, dans votre programme, Monsieur Gacquenay. Voilà. Vous l'aviez, vous le souteniez, ça. Écoutez, essayez de nous soutenir aussi un peu dans les difficultés que posent les travaux de piétonisation. Je ne vous demande pas d'être solidaire avec nous, avec moi, enfin, je ne vous demande pas ça, mais je pense que vous pouvez être assez compréhensif pour dire que quand on transforme positivement une ville, il y a un moment, il y a des travaux qui sont extrêmement importants. Je peux vous dire, par exemple, nous avons passé la matinée entière, d'exactement 9h à 12h30, c'est pour que je puisse dire, je suis premier adjoint, je travaille un peu, pour répondre à M. Gacquenay tout à l'heure. Il y avait M. Sauge aussi qui était là. Voilà. Ah non, il est parti en cours. Ah non, il est parti en cours. Bon, je plaisante. Voilà. Pour essayer de gérer au mieux toutes ces problématiques-là. Elles sont compliquées, elles sont complexes, et nous essayons de les gérer le mieux pendant les travaux, et je dirais après pour le fonctionnement de la piétonisation. Parce qu'effectivement, il y a des changements, on ne peut plus circuler autant qu'on veut, aussi facilement, etc. Il y a plein de problématiques. Ce matin, nous avions un tableau à je ne sais combien d'entrées dans un sens et dans l'autre pour décider d'un certain nombre de choses. Voilà. Il se trouve, alors je reviens à cette délibération-là. J'espère qu'elle sera assez exceptionnelle. Nous prenons une délibération pour couvrir l'ensemble des travaux de piétonisation. Bon, j'espère que ça sera exceptionnel. Mais il y a un exemple là, puisque je vous le dis très, très clairement, la rue des Vétérans. Pendant 3 semaines, nous aurons 2 entreprises qui travailleront sur la rue des Vétérans. L'un, donc, qui est Annemasse Agglo, et l'autre qui est notre délégataire BEA. Voilà. Ces deux entreprises ont des nécessités à travailler là dans le cadre du projet. Et effectivement, le fait de travailler ensemble sur cette zone-là nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps sur les travaux. Sinon, si vous les faites travailler l'une après l'autre, on ne tiendra pas. La promesse que l'on a, c'est de terminer la place et la rue des Vétérans en avril. Je vous fais remarquer qu'en ce moment, travailler sur des réseaux, creuser des tranchées avec le temps qu'il fait depuis 3 semaines, c'est pas tout à fait simple non plus, y compris et surtout pour les gens qui travaillent. Là, donc, il y a même quelques jours, ils n'ont pas pu travailler. Voilà, mais la plupart du temps, ils travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Et je leur rends hommage aussi par rapport à ces travaux-là. Donc pendant 3 semaines, les personnes de la rue des Vétérans n'auront pas accès la journée
mais seulement à partir de 18h30 à leur parking. À partir de 18h30 jusqu'au matin, ils peuvent garer leur voiture le soir s'ils le veulent. Ce que nous proposons là, c'est un abonnement à la journée, quelque part, où ils ne soient pas obligés de regarder l'heure qu'il est pour savoir s'ils peuvent rentrer dans leur garage ou pas, ou en ressortir ou pas, sur un stationnement extérieur pour leur faciliter la vie. Alors évidemment, ce n'est pas en bas de chez eux. On essaiera de trouver à chaque fois une solution qui soit intéressante pour eux, facile. Voilà, c'est un effort quelque part que fait la ville, un effort que je porte fortement parce que, je veux dire, on empêche quelqu'un qui a un emplacement privé de pouvoir en avoir l'usage. Il est normal qu'on trouve une solution de remplacement. Voilà. Ensuite, sur l'ensemble des problématiques que vous exprimez par rapport aux personnes à mobilité réduite, vieillissantes, etc., oui, il y a des tas de problèmes qui se posent pendant les travaux, et je dirais même après les travaux, parce que c'était aussi le sujet ce matin du fonctionnement donc de ça pour les personnes aidantes notamment, quand il y a plusieurs personnes aidantes pour une seule personne, avec notre fonctionnement donc en plaque numérique, lecture de plaque numérique. Bon, c'est pas simple, mais on réfléchit à des solutions, et j'espère que le mot amateurisme, vous l'avez prononcé plutôt positivement en disant qu'il n'y a pas d'amateurisme là. Ça, sûrement pas. Je veux dire, il y a un travail de fond qui est fait par des gens techniquement compétents qui sont à la ville, par des gens techniquement compétents qui sont dans les entreprises, par des élus qui ne sont pas techniquement compétents, mais qui essayent de prendre les bonnes décisions et de faire les bons arbitrages. Voilà, donc sachez que c'est un souci permanent que l'on a. On a réfléchi ce matin aux livraisons pendant ces périodes-là des commerces qui sont là, sur la place, parce que si on ne circule plus rue des Vétérans, il faut leur trouver des solutions pour pouvoir avoir des livraisons, bien entendu, que les clients puissent... Voilà, et on a travaillé tout ça dans un bon entendement, puisque voilà, ils étaient présents sur la première partie de réunion, les commerçants directement touchés de la rue des Vétérans et puis de la place Jean-Jacques Rousseau. Et je pense que nous faisons pour le mieux et essayez de nous faire confiance par rapport à ça. Et effectivement, c'est une période qui est compliquée avec de très gros travaux. Et ma foi, je constate que sur la rue du Commerce en travaux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun piéton. Vous la fréquentez comme moi, il y a toujours du monde qui y vient. Voilà, aussi, c'est aussi ça, la piétonisation pour l'instant. Et nous n'oublions pas, puisque c'était aussi une question qui était demandée sur cette partie-là, que c'est aussi Noël pour la partie qui est en travaux. D'accord, et nous allons faire ce que nous allons pouvoir. Nous n'allons pas tout pouvoir faire comme d'habitude, mais pour que cette partie travaux ne soit pas complètement oubliée dans la partie décoration de Noël notamment. Bien sûr, et de toute manière, il y aura un moment de trêve. Monsieur Abicher. Oui, je voulais préciser une chose qu'a abordé Michel Boucher, c'est que cette délibération, elle a été conçue pour... aussi faciliter la vie dans la durée et l'alternative c'était d'être très précis et puis de faire autant de délibérations que d'indemnisation. Donc c'est important justement pour faciliter les choses et les riverains de faire cette délibération globale qui alors du coup malheureusement comme l'a dit Madame Maïka n'est pas précise sur telle durée, tel endroit, mais qui permet justement de répondre rapidement aux besoins des gens qui sont embêtés par les travaux. En ajoutant qu'il y a un lien permanent, ça a été dit pour la réunion de ce matin, mais il y a un permanent avec les commerçants, les riverains, pour les modifications qui peuvent arriver. Monsieur Mehdi. Exactement ce que j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Michel. Effectivement, je ne voudrais pas laisser sous-entendre que les élus sont déconnectés ou qu'on appelle que certains élus, éventuellement donc de l'opposition, pour leur faire part des difficultés peut-être rencontrées. Je pense que l'ensemble des élus aujourd'hui autour de cette table sont en contact avec les habitants, avec les commerçants. Donc on a un retour terrain, on travaille, mais vraiment, vraiment énormément, je peux le dire avec Michel, et Pascal et d'autres, mais sur cette question des travaux de la piétonisation, du tramway, on a des choses
choses qui changent, même parfois du matin, entre le matin et l'après-midi. En termes de communication, pour nous, c'est difficile, mais on s'adapte. On est vraiment au plus près des préoccupations de nos habitants et des commerçants. Et vraiment, on peut le voir sur la réunion de ce matin, il y a une vraie volonté de travailler ensemble, une vraie belle concertation, et je trouve qu'on arrive à avancer malgré les difficultés. Ces 3 derniers jours, avec Pascal, chacun dans son coin, et peut-être d'autres aussi, Michel, il y a eu des difficultés liées à la mise en place de ces travaux sur notre centre-ville, qui n'étaient pas liées qu'à nos travaux, puisqu'il y a eu des difficultés sur l'autoroute, des difficultés à Ville-Lagrand où il y a des arbres qui sont tombés. On était sur le terrain, il y avait des choses qui n'avaient pas été bien faites au niveau des feux. On change vraiment d'heure en heure, donc on y travaille. Il ne faut pas laisser croire qu'on est complètement déconnecté ou qu'on ne maîtrise pas les projets, on les maîtrise. Effectivement, il y a des personnes à mobilité réduite pour qui c'est parfois, et c'est sûr même, que c'est plus compliqué. Il y aura des problèmes effectivement pour les courses, il y aura des problèmes pour les personnes qui vont devoir aller voir leur médecin. Mais voilà, n'hésitez pas à travailler main dans la main. Faites-nous remonter les informations si vous en avez également, et pas nécessairement qu'au conseil municipal. Vous avez nos téléphones, n'hésitez pas à nous faire passer les messages. Et je vous jure qu'ils seront traités. Merci. Merci, M. Léconnet. Ouais, donc moi, je me réjouis de ces ajustements, que ce soit sur les feux, que ce soit sur plein de choses. Donc on peut espérer que l'avenue Jules Ferry vienne en double sens pour éviter la congestion du centre depuis que la rue du Faucigny a été barrée. Oui, alors on peut confirmer. Hein, il y a quelquefois des problèmes qui surviennent, qui s'ajoutent, comme on dit. Le démarrage des travaux et les modifications de circulation sont arrivés pendant 2 jours exceptionnels en matière d'une météo. Donc, les plus gros embouteillages étaient dus à un accident sur le pont des Trembières et un accident sur l'autoroute, qui ont retenu, on sait bien ce que ça donne. Donc, depuis, il y a, comme ça a été dit, un ajustement permanent, il y a des corrections qui se font, on travaille sur y compris les feux, il y a des choses qui vont petit à petit se mettre en place. Et j'ajoute, pour terminer sur ce sujet, que sur le parcours du tram, c'est le même travail fait par l'agglo, et que quand il y a une délibération de l'agglo qui sera semblable, quand il y aura des impossibilités d'accès la journée à son garage, eh bien, l'agglo indemnisera de la même manière sur l'ensemble du parcours du tram. Il y a une coordination et une cohérence sur l'ensemble de ces chantiers. Mais c'est sûr que c'est compliqué. C'est sûr que c'est compliqué. Je peux vous dire que là, on a donné quelques exemples sur le tram. Le calendrier, les contraintes des entreprises, les agendas, les modifications de travaux, il y en a déjà eu, je ne sais pas combien, et on est très vigilants, très exigeants aussi. Mais on tient compte des réalités, et je pense qu'on va tous, en se serrant les coudes, passer cette période pour arriver à quelque chose que tout le monde appréciera. Je vous propose donc de voter cette délibération concernant ce dispositif d'accompagnement des riverains. S'il y a des votes contre, des abstentions, merci.